tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau thème, pour un nouveau sujet qui est prier même quand on n'en a pas envie, prier même on ressent pas l'envie de prier. Donc j'ai voulu faire ce thème-là parce que c'est un thème, c'est quelque chose que je vis dans ma marche avec le Seigneur. Ça m'arrive en fait de ne pas avoir envie de prier, de ne pas avoir envie de même de jeûner, de ne pas avoir envie même de lire ma Bible, mais je le fais quand même parce que il faut que je le fasse, il faut que j'entretienne ma relation avec Dieu. Donc, il existe en fait de nombreuses raisons pour lesquelles on n'est pas envie de prier ou on n'est pas envie de passer du temps avec Dieu. Il y a par exemple la flemme ou juste le fait que on n'est pas dans un bon mood ou même par rapport à nos émotions. On se dit que là, je me sens pas très bien. On ressent pas, on se dit en fait, ça arrive que des fois, on n'est juste pas envie, on a envie de faire autre chose, on a envie d'accorder notre temps à autre chose, à faire, je sais pas, à regarder une série Netflix ou à sortir, ou même le soir quand on peut prendre le temps de prier, on n'a pas forcément envie de prier, en fait, on a juste envie de faire autre chose. Des fois aussi, il y a la culpabilité qui nous empêche de prier, de passer du temps avec Dieu. On culpabilise par rapport à quelque chose de précis, quelque chose qu'on a fait dans la journée ou le comportement qu'on a depuis ces derniers temps nous amène à culpabiliser. Il y a aussi, par exemple, le fait que on se sent éloigné de Dieu. On a accumulé en fait des jours sans prier et là maintenant on se dit on sait plus comment revenir en fait dans la présence de Dieu, comment entretenir ça. Mais ce qu'on oublie en fait, c'est que il faut on entretienne notre relation avec le Seigneur. Il faut qu'on prie, même si ça fait des jours que t'as pas prié. Il faut quand même que tu reviennes et que tu pries. Le Seigneur, de toute façon, il nous attend, il nous attend, il sera toujours au rendez-vous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets dans sa présence, tu te disposes, en fait, tu disposes ton cœur à prier, il sera toujours au rendez-vous pour t'écouter, même si ça fait des jours que t'as pas prié, tu viens, tu te répands, après tu pries. Même si tu as un fardeau qui est lourd dans ton cœur, tu as quelque chose, en fait, qui t'a empêché de prier ces derniers temps ou t'as des trucs, tu vis des trucs compliqués, de toute façon, dis-le au Seigneur, comme ça, il est le seul qui pourra t'apaiser. Parce que ça nous arrive des fois d'essayer de chercher le réconfort dans autre chose que dans le Seigneur, alors que on a besoin de lui en fait pour avoir ce réconfort-là. Si on essaye de chercher le réconfort ailleurs, on s'éloigne de lui. Donc, on se dit des fois que il y a des sujets qu'on peut pas amener au Seigneur, mais peu importe le sujet, même si c'est un sujet banal, il n'y a pas de sujet banal aux yeux de Dieu. Même si c'est un truc, quelqu'un t'a fait du mal, ou même ce sera vraiment un truc banal, tu pries pour, je sais pas moi, ta perte de poids, comme, comme moi actuellement, tu peux vraiment partir avec ce sujet-là vers le Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, là, j'ai décidé de perdre du poids, je veux perdre tel nombre de kilos, j'ai besoin que tu m'aides, Saint-Esprit, et le Seigneur va t'aider. Donc, c'est un peu ça vraiment, on n'en parle pas assez du fait de comment c'est compliqué. Bon, pas, oui, du challenge que c'est en fait de devoir prier, même quand on ne ressent pas l'envie, de devoir le faire quand même. En fait, il faut voir le Seigneur, en fait, on lui donne rendez-vous. La prière, c'est un lieu de rendez-vous. Et le fait qu'on n'y aille pas, c'est comme si on n'honorait pas ce rendez-vous-là. C'est comme si, en fait, comme si, en fait, tu as rendez-vous avec quelqu'un et tu vas pas. Et lui, il est là, il t'attend, mais toi, tu viens pas et tout. Et quand on regarde ce point de vue-là, il faut quand même qu'on y aille. Même si à la base, on n'est vraiment pas disposé, on n'a pas envie de le faire, il faut quand même on le fasse. Et en le faisant, en fait, l'esprit maintenant commence à parler à travers nous. Là, maintenant, on a plus envie de rester dans sa présence. Et il y a aussi des petits tips, par exemple, comme le fait d'écouter, de mettre une adoration, vraiment de disposer son cœur. Si tu ressens pas forcément l'envie de prier actuellement, ou tu te sens pas vulnérable ou suffisamment fort pour ouvrir ton cœur au Seigneur, tu peux juste écouter une adoration, ça va disposer ton cœur. Tu peux écouter un sermon, une prédication sur YouTube, ça va disposer ton cœur en fait à la prière et tu verras que ça va t'aider à prier, tu verras même pas le temps passer et comme ça tu auras passé du temps dans la présence de Dieu. Tu seras plus vulnérable, tu vas ouvrir ton cœur. Donc c'est un peu ça. Moi actuellement c'est ce que j'ai toujours fait dans ma marche avec le Seigneur. Quand je vois que même pour la parole de Dieu,
Limite, je préfère me donner même il y a des jours où j'ai vraiment envie de lire, où je lis des chapitres et des chapitres entiers successivement, mais il y a aussi des jours où c'est vraiment un challenge pour moi de lire quelques versets. Donc ces jours-là, je me challenge en fait, je me dis je ne dois pas passer une journée sans lire ma Bible, même si c'est juste un seul verset, même si c'est juste le verset du jour de l'application, c'est pas grave. Le plus important, c'est de lire parce que ce que j'ai remarqué, c'est que le Seigneur, il a toujours une parole pour nous. Lorsque tu vas ouvrir ta Bible et que tu vas lire, il y aura toujours quelque chose qui te dit, il va te dire en fait à travers ce que tu auras lu. Donc, il y a toujours un enseignement pour nous. Donc, c'est important de lire la parole de Dieu régulièrement. Aussi, par rapport à ça, on a par exemple même dans la parole, on nous dit tout le temps qu'il ne faut pas écouter nos émotions, il ne faut pas écouter ton cœur, car le cœur est trompeur. C'est un peu comme si, par exemple, tu as des émotions, tu ressens, c'est l'envie, par exemple, l'envie, ça vient de ton âme, c'est une émotion. Donc, il ne faut pas laisser tes émotions te diriger. Si tu dois prier, il faut le faire. En fait, limite, si tu dois te forcer pour le faire, il faut le faire parce que des fois, tu as besoin d'une certaine discipline pour avoir une vie de prière. Tu as besoin d'avoir un cadre. Tu as besoin de te dire que là, aujourd'hui, tous les jours, je vais passer au moins 1 heure dans la présence de Dieu. Tous les jours, je vais lire la parole. Je vais lire au moins, j'ai tel objectif de chapitre à lire, j'ai tel objectif de verset à lire. Vraiment, ça, c'est une discipline. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait des gens. En fait, je pense que c'est progressif. Voilà. Il y a des gens, par exemple, plus en passant du temps dans la présence de Dieu, plus tu vas aimer rester dans la présence de Dieu. Il y aura probablement des jours où tu vas pas forcément ressentir l'envie de le faire, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire. Comme il faut pas écouter ses émotions. Il faut vraiment le faire parce que tu dois le faire, parce que tu as rendez-vous avec ton père t'attend, il a une parole pour toi, il a quelque chose qui peut te dire, il a même un encouragement pour toi. Peut-être la chose qui t'empêche juste de prier, en fait, lorsque tu vas aller prier, tu vas décharger et ton cœur, il sera déchargé. Et aussi, comme il dit dans la parole, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que c'est effectivement ça. Il faut vraiment faire des actes de foi dans le sens où la prière, c'est avoir aussi la foi, c'est se dire que même quand les choses ne marchent pas, même quand les choses n'ont pas l'air d'aller dans le sens de ce que je prie, de ce que je demande, je continue quand même de prier, je continue de regarder à Dieu, je continue de marcher par la foi et je ne regarde pas aux circonstances. Donc je ne marche pas par la vue. Et, euh, et avec ça, en fait, on est reboosté dans notre relation avec le Seigneur. On continuera de le suivre et par sa grâce, il continuera aussi de nous épauler, de nous accompagner. Donc, c'est un peu ça. On a terminé. Donc, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est un contenu qui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bisous.